Et bonjour et bienvenue dans cette guidance autour des énergies du portail du 8-8 qui sera suivi tout de suite après, dès le lendemain, le 9, par la pleine lune. Donc ça nous promet un bon rodéo. J'ai eu en canalisation directe tout à l'heure l'information que ce serait un peu l'équivalent d'un tsunami de reprogrammation cellulaire. Voilà, donc on va aller regarder avec mes oracles ce que les chouchous veulent bien nous transmettre comme information. Je vais regarder déjà pour le général et ensuite je vous invite à prendre une grande respiration, une grande inspiration. Et puis on souffle, on lâche tout. Et puis on choisit entre ces trois pendules, donc le pendule en cristal, du Brésil, hop là, pardon, le pendule en onyx, voilà, ce sera le deuxième choix, et le pendule Merkaba qui sera le troisième choix en quartz rose et cristal. Ah, pardon, voilà, je maîtrise pas encore tout à fait bien le cadrage que j'expérimente ce soir. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne les chouchous au niveau du général? On va prendre avec l'oracle cosmique et l'oracle du Messie bleu, pardon, qui sont deux oracles qui ont été créés par le même créateur, dont je n'ai plus le nom, mais des oracles que j'affectionne particulièrement. Allez, les énergies générales sur ce portail, qu'est-ce qui nous amène? Vague de changement, j'entends, hein. Donc il y a vraiment quelque chose qui est initié. Quelque chose qui est initié. On a la foi. Là, il y a trop de cartes. J'en aurais juste une ou peut-être deux. J'entends la foi en ta lumière intérieure. Il y a quelque chose qui... alors, je vais vous les mettre comme ça. Peut-être ce sera mieux. Il y a quelque chose qui change au niveau de la... Alors, peut-être que vous avez plus confiance dans vos capacités éthérées ou simplement en vous, en la capacité de votre être à porter sa vérité, à l'affirmer en douceur et en justesse dans ce monde. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Avec l'étincelle créatrice, c'est quelque chose de très feu créateur que je sens. Donc, on est dans le plexus solaire, hein. Il y a un effet comme ça de balancier qui m'est transmis entre la foi en soi. La foi en moi nourrit ma foi en le monde et ma foi en le monde nourrit ma foi en moi-même. Il y a comme un effet miroir. Il y a peut-être aussi, du coup, chez certains en tout cas, hein, c'est une guidance générale, donc prenez si ça vous parle, une grande capacité de manifestation. Ok. Qui fait suite à une période de négociation intérieure. Comme si vous aviez négocié à l'intérieur de vous, peut-être avec des croyances limitantes ou avec des craintes, des peurs, des blessures. Comme si vous aviez négocié avec cette part d'ombre pour qu'elle laisse s'exprimer votre part lumineuse. Et là, on arrive à la phase finale, quelque part. Ok. Avec l'oracle de la découverte intérieure. Hop là, on a deux cartes qui sont sorties. On a le lâcher prise et la dispersion. Ok. Donc ici, on arrête d'essayer. En fait, on arrête de perdre son énergie en courant après des chimères qui finalement nous dispersent, nous dissipent, nous éloignent quelque part de notre essence, de nos priorités, les priorités de notre âme. On lâche prise avec le mental et ça permet de poser un espace de calme et de sérénité où la foi en votre pouvoir créateur peut s'exprimer. C'est vraiment ça qui m'est transmis au niveau du général. Je vais prendre une dernière carte avec mon oracle pour le général et puis ensuite on va aller creuser. Attendez, j'essaie de vous faire ça bien quand même. Voilà. Ensuite on va aller creuser pour chaque archétype qui veut bien être transmis. Merci, elle a carrément sauté. On a l'apprenti sage. Alors ici, il y a vraiment un espace de connexion à soi qui permet d'apprendre à s'incarner dans le monde.
comme d'apprendre à marcher à partir de notre nouveau corps. Du coup, là, c'est les corps éthériques, hein, les corps énergétiques qui se sont comme, ou qui vont en tout cas, comme être reprogrammés. Ok, la pleine lune, derrière, elle a un rôle à jouer, qui est un rôle comme de catalyseur. Donc, si vous êtes dans des excès de dispersion, vous pouvez passer par une phase où vraiment, il y a comme une vague de ce que certains pourraient appeler des foudres karmiques, mais en fait, une vague d'opposition, d'obstacles que la vie vous impose ou vous met sur la route, qui ne sont en fait que la manifestation de vos propres limitations, de vos propres croyances, pensées limitantes, de ce que vous n'avez pas résolu. Parce qu'il y a comme un... C'est marrant, j'entends ding, 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 comme un réveil matin qui sonne ou quelque chose une alerte qui nous dit c'est l'heure. Ok, donc là, ce qui est intéressant, c'est que ce message d'apprentissage, c'est un rappel pour certains. Si vous êtes dans une configuration où voilà, la vie va vous poser des obstacles sous les pieds, j'ai envie de dire ça comme ça, gardez à l'esprit que ce sont des apprentissages. Parce que vous êtes un apprenti sage. Ok? Donc on reste... en fait, on se laisse pas embarquer dans des croyances, dans une super turbination du mental. On lâche prise. C'est le moment, en fait, de manifester votre foi en la vie. Et du coup, derrière, d'arriver à plus de foi en vous-même. De vous prouver à vous-même que vous avez confiance, que vous avez, raison d'avoir confiance en la vie. Et du coup, ça vous donnera plus confiance en vous, derrière. Ok, merci les chouchous. Alors, on va aller regarder pour ce premier archétype, le pendule. Excusez-moi, voilà, j'ai encore mon écran qui a bugué, comme à son habitude. Ne changeons pas les habitudes. Nous allons prendre une carte de précision avec l'oracle du tambour et une autre avec l'oracle des saisons, me semble-t-il. Oui, c'est ça. Allez, on est parti, les chouchous. Merci. Ah, ok, celle-là aussi. D'accord. Alors, pour la team pendule en pointe de cristal du Brasio. Voilà. Grand-père soleil et la joie, on a ça. C'est juste magnifique. Vous vous êtes connecté comme de votre cœur est branché directement à l'énergie solaire. Okay. Vous avez un système très écolo à l'intérieur de vous. Non, je plaisante. Ici, la joie, elle est logée dans un espace qui vous permet... C'est marrant, la joie, votre joie est solaire, elle irradie. Il y a quelque chose qui est en train de naître au niveau de l'espace du cœur chez vous, qui est c'est comme si la porte de votre lumière intérieure était en train de s'ouvrir. C'est juste magnifique, l'image qu'on me donne. Et ouvrez la porte à la partie de joie qui sommeille, qui est en vous et qui souhaite s'exprimer parce qu'elle va irradier le monde. C'est juste beau, quoi. Faut partager, pas garder ça pour soi. Hein? Partager sa joie, même si peut-être qu'il y a une crainte, une pudeur, etc. En fait, c'est des choses qui se partagent, la joie. Un enfant, quand il explose de rire parce que quelque chose lui fait plaisir, il réfléchit pas en fait à de quoi je vais avoir l'air. Il s'en fout complètement. Il explose de joie et généralement, ça fait des émules autour de lui. Ça rend joyeux. Voir un enfant se réjouir. Eh bien, soyez l'enfant qui se réjouit. Et vous-même, vous vous illuminerez aussi. On a le soin quantique. En plus, cette joie-là, elle a un pouvoir guérisseur, que ce soit pour vous, pour l'espace du plexus solaire chez vous, donc de l'espace du pouvoir intérieur, mais aussi pour les autres, à l'extérieur de vous. Ça va vraiment
permettre à certains, en tout cas, d'opérer des guérisons karmiques. Et ça va comme... vous êtes un booster de lumière, en fait. Un booster de joie, un booster de lumière. Le fait d'ouvrir la porte à l'intérieur de votre cœur à cette lumière de joie qui cherche à jaillir, qui cherche à s'exprimer, qui cherche à se diffuser, en fait, ça a vraiment un pouvoir guérisseur. Je pourrais dire que c'est inspirant, mais c'est même pas ça. C'est que ça guérit, ça réconcilie les personnes qui vous entourent avec leur propre fragmentation. Ça les guérit de leur fragmentation. Donc vous avez vraiment un pouvoir guérisseur avec cet espace de joie qui ne cherche qu'à se répandre, à se propager. Ok, merci les chouchous, c'est superbe. Alors en quoi la pleine lune là, elle vient booster ça? Ok, la pleine lune, elle vient comme vraiment, c'est ça, hein, c'est ce que ça me disait en début de guidance, elle vient catalyser les énergies qui vont chercher à sortir de vous. Hein. Du coup, c'est comme si elle vous donnait plus de puissance de frappe, en fait. Une frappe positive, évidemment. Hein. On a la sagesse des anciens, pardon, et le infini qui sont sortis. Ok, ici, vous avez terminé, bouclé un cycle karmique. Donc, vous êtes en train de passer à l'étape suivante, passer au dossier suivant. C'est comme si le début de votre incarnation, vous aviez travaillé sur un sujet particulier, ça c'est vous qui allez pouvoir l'identifier, hein. Une problématique, il y avait eu des patterns, etc. Et là c'est terminé ça. C'est derrière vous, vous passez à autre chose. Vous avez terminé ce cycle. Vous pouvez passer du 1 au 2. Deuxième étage de la fusée amorcée. Alors, nous avons la carte abondance en dos de deck. Donc vraiment, cette expression de joie qui cherche à se diffuser, elle est aussi une voie vers l'abondance et une expression de l'abondance. Ok, merci les chouchous. Et si je peux vous donner un petit conseil, parce qu'on a la carte J'ai peur et on a la carte du coronal qui sont dessous, qui peuvent être des limitations du mental ou des espaces de peur, pardon, des espaces où il y a encore de la peur. Faites confiance à votre intuition. Ne cherchez pas à mettre votre coronal et toutes les capacités qu'il vous offre, en fait. Toutes les informations par lesquelles le canal du coronal peuvent circuler, en fait. Je ne sais pas si j'ai fait une phrase française, là. Toutes les informations qui peuvent circuler à partir de l'éther et descendre dans votre conscience par l'intermédiaire du coronal, ça demande en fait que vous fassiez confiance à votre coronal pour que les choses elles arrivent de manière fluide, limpide et quelque part sans douleur. Ok. Donc faites confiance. On est encore dans cette histoire de foi, étincelle créatrice, apprentissage. Hein. La première partie de la guidance, elle vous concerne particulièrement. Il y a une énergie de sérénité et d'accueil qui est à encourager et qui sera là en fait, qui va être soutenante. C'est comme si l'univers, à travers ce portail et la pleine lune qui vient derrière, vient vraiment vous soutenir, vous offrir un espace soutenant, confortable, sécurisant pour exprimer cet espace de joie, connecté à la sagesse des anciens en vous, à la sagesse de vos anciens. Donc il y a peut-être un peu du transgénérationnel aussi qui est à l'œuvre pour vous. Et vous permettre vraiment de passer à l'étape suivante qui est peut-être, mais peut-être pas que non plus, de vraiment rayonner, de devenir un être solaire. Ok. Ok, bah écoutez, j'ai fini pour la partie qui vous concerne. Je vais passer à la seconde partie qui va concerner l'onyx. Le pendule en onyx. Hop. Et je vous ai pas dit, mais j'ai sorti une carte de Amrita aussi. Celle-ci. Alors, pour les personnes qui se sont senties attirées par le pendule en onyx,
On va voir un petit peu ce qui nous est donné avec l'oracle du tambour. L'oracle du tambour. L'oracle du tambour. Hop, oups. J'ai carrément fait bouger la caméra. On va essayer de remettre les choses légèrement plus comme elles étaient au départ. Voilà. Merci. La plume de l'aigle. J'ai le. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ce livre d'il me semble Henri Gougaud, Les 7 plumes de l'aigle, qui raconte un voyage initiatique en fait, hein, avec des parties plus ou moins trash et plus ou moins solaires. Ici, pour moi, là, vous êtes vraiment dans cette. Vous êtes en train de lâcher un gros bloc karmique en fait, en lien avec du transgénérationnel, en lien avec des mémoires d'abus de pouvoir. Alors là, c'est à vous de voir hein, si ça parle pour vous maintenant, pour vous avant, pour vos ancêtres et lesquels. Ici, il y a peut-être des personnes issues des peuples, des minorités qui, voilà, qui ont peut-être à se libérer. Soit de traumatisme, soit qui ont besoin, ok, là c'est vachement important ce que je reçois comme information, qui ont besoin d'opérer un pardon pour libérer leur lignée, d'opérer un pardon envers, entre guillemets, l'oppresseur, pour libérer leur lignée. Ok. C'est un portail, là le portail du 8 août, et puis la pleine lune qui va arriver derrière, ça nous amène sur des énergies qui vont durer une quinzaine de jours, hein. À plus ou moins quelques jours près, hein. On n'est pas non plus, enfin à l'échelle du cosmos, 15 jours franchement c'est pas grand chose, à l'échelle de la vie, de l'univers. On est sur un portail qui va permettre de vraiment faire passer tous ces dossiers-là dans la lumière. Alors si vous y posez de l'intention en plus, ça va être encore plus puissant, libérateur, et j'entends, ça me dit, ça libère des lignées entières. Okay. C'est comme si vous alliez pouvoir, enfin, c'est comme si vous alliez être en capacité de faire sortir du purgatoire une bonne partie de vos ancêtres. C'est magnifique, hein? Vous êtes sacrément puissant. Et j'entends les chouchous, ils me disent, bah, faut au moins ça, parce que vu le dossier qui est à larguer, il y a besoin de matos, quoi. Ok, on a la tristesse et la résistance, ouais, c'est ça. Donc, ne résistez pas à vos états d'âme, ne résistez pas si vous sentez qu'il y a des vagues comme ça émotionnelles qui vous submergent, ne cherchez pas à résister, mais traversez-les. Cherchez à les traverser pleinement, à les habiter pleinement, à mettre énormément de conscience dans ce que vous allez ressentir, parce que vous portez... vous allez porter quelque chose qui ne vous appartient pas qu'à vous, mais qui appartient à toute votre lignée. Donc si vous résistez, vous allez vous faire très très mal. Ok, vous aurez été prévenu. Voilà, voilà, j'aurais préféré vous donner des messages plus légers, mais c'est comme ça, hein, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Et puis surtout, si ça ne vous parle pas, vous n'êtes pas du tout obligé de prendre. Hein, donc, ne l'oubliez pas. Vous pouvez le laisser à l'extérieur de vous. Ok. Alors, nous avons la Terre avec mon oracle. Nous avons l'amour et la peur. Il y a encore beaucoup de dualité ici. Il y a encore beaucoup de dualité ici. Hein. Avec l'amour et la peur et l'obstacle, on a vraiment ce truc de... Okay. Le principal obstacle pour vous pour ancrer ce changement qui est très chamanique, hein, il y a vraiment une énergie hyper chamane là dans ce tirage, hein, voilà, il faut quand même que je vous l'exprime. La principale difficulté que vous pourriez avoir, c'est de vous laisser embarquer dans un espace de peur et d'ancrer ça au lieu d'ancrer l'espace d'amour. Pour repérer le pardon et libérer votre lignée, c'est vraiment penser à vous ancrer dans l'amour.
même au moment où vous êtes dans une phase où vous avez une submersion, une vague de tristesse, de nostalgie. Ça peut être... la tristesse, c'est pas que avoir de la peine. C'est traverser une histoire sombre, traverser... voilà, faire un constat, qu'il soit un constat d'échec ou un constat d'histoire, hein, voilà, il s'est passé ça, ok. Et bien il y a cette idée de traverser l'épisode, de traverser l'expérience avec conscience, hauteur, et vraiment en étant ancré, solidement harnaché à l'amour inconditionnel, l'amour de la source, l'amour de la vie, l'énergie amour au sens le plus élevé du terme, hein. Ok, ancrez-vous. Ici, la carte de l'ouest de la Terre, je ne sais pas si on la voit à l'écran, parce que je ne fais pas attention. Non, je vous la mets comme ça. Voilà. Ici, la carte de la Terre, de la direction ouest, du minéral, de l'action, de l'énergie existée, me dit d'être ancré à l'amour pour passer au-dessus des obstacles. Ok, plutôt que d'être dans la résistance. En étant dans la peur. Si vous vous ancrez dans un espace de cœur, vous serez dans la résistance, ça va faire obstacle. Vous risquez de vous faire mal. Si vous êtes ancré dans l'amour, ça va glisser sur vous. Ce que vous allez traverser va glisser sur vous. Et vraiment, là, vous aurez l'espace ouvert pour poser cette intention de libérer votre lignée avec ce pardon à opérer. Ok. Merci les chouchous. Est-ce que j'ai autre chose? Oui, l'oracle des saisons. Comme d'habitude, j'ai annoncé que je l'utilisais. J'ai oublié pour la guidance précédente, mais c'est pas très grave, il n'y a pas de hasard. Alors. Quel est le message complémentaire? S'il vous plaît, les chouchous. Transgression, transgresser. Faites juste un pas à côté de vous. Ok. Alors peut-être que cette posture dans laquelle vous êtes invité à vous placer pour libérer votre lignée, elle va faire un peu tâche sur ce qui est attendu de vous socialement, au niveau que ce soit n'importe laquelle des sphères, mais je pense plutôt à la sphère familiale. Hein. Voilà, peut-être que vous allez devoir un peu surprendre et outrepasser les règles et les attendus dans votre famille terrestre. Parce que derrière, il y a votre famille d'âme qui vous attend. Les bras grands ouverts. Ok. Voilà, donc transgression. Transgresser, faites juste un pas à côté de vous. Et puis ça vous permettra de vous remettre dans vos baskets. J'ai envie de vous dire en complément. Voilà les amis, j'espère que ça vous aura parlé. Aidé. Aiguille épaulée comme toujours, c'est toujours l'objectif. Vous pouvez mettre un petit pouce en l'air évidemment si ça vous a parlé. Je vous remercie d'avoir suivi cette guidance et je vais passer à la guidance suivante. Prenez soin de vous. Et on est parti pour, hop là, je fais des catastrophes. Ça ira comme ça. On est parti pour la guidance Merkaba, pendule Merkaba en quartz rose et cristal de roche. Alors, avec l'oracle du tambour, qu'est-ce qu'on me donne les chouchous pour cette dernière guidance autour des énergies du portail du 8 août, jumelé à la pleine lune du 9. On a le clan de la terre. J'entends illumine les étoiles. On a la griffe de porc épic. On a l'hiver et j'en ai une dernière qui veut sortir. C'est celle-là, merci. La mère terre. Bon, décidément, vous êtes très très connectés à la terre, vous. Je vais regarder au niveau de l'écran si vous voyez pas toutes les cartes. C'est un petit peu embêtant là. Si je fais comme ça, j'aime pas couvrir Marie, mais voilà. Voilà.
La mère Terre est votre source d'inspiration, j'entends. Ici, il n'y a plus de place pour l'hiver. Il n'y a plus de place pour l'hiver. Il n'y a de place que pour la croissance en ce moment pour vous. C'est ça que j'entends. Il y a quelque chose qui cherche à pousser très fort, qui a peut-être dormi un peu trop longtemps. Du coup, la croissance, elle risque de tirer un peu, d'être un peu brutale ou... c'est pas brutal au sens violente, mais c'est brutal au sens rapide. Ok ? Un petit peu disproportionné par rapport à tout ce que vous avez. C'est comme si vous aviez été au ralenti jusqu'à présent, puis que d'un coup, vous passez de la vitesse 1 à la vitesse 100. Ok, donc il y a comme un... Ça pourrait faire un à-coup. Attention de ne pas faire de dégâts autour de vous quand même. Hein, soyez vigilants à ce qui vous entoure, ceux qui vous entourent, les gens, et ceux qui vous entourent, les choses, et les êtres, évidemment. Ok. On a le 44 et le 22 quand même, on est sur des maîtres nombres ici. Hein. C'est comme si vous passiez d'une phase où rien ne bouge à une phase où tout bouge x2. C'est ça en fait. Ok. Donc il y a une... va falloir faire attention sur le plan énergétique à bien... pas vous faire une entorse de la croissance, j'ai envie de dire ça comme ça. C'est-à-dire que ça risque d'aller tellement vite que vous pourriez avoir comme un décalage physique, du coup des gros coups de mou, des gros coups de pompe. Donc buvez beaucoup d'eau, soyez à l'écoute de votre rythme physique aussi. Si vous êtes beaucoup reposé, c'est cool. Vous allez recharger les batteries, faites attention quand même de ne pas les revider tout de suite derrière. Soyez dans le respect, l'écoute, l'attention de vous-même, de vos propres besoins aussi. Ok ? Parce que vous pourriez, là, vu que les énergies, elles sont quand même très boostantes, vous pourriez vous oublier dans la dynamique dans laquelle vous êtes. Et du coup, finalement, décharger complètement vos batteries, ce serait contre-productif. Pensez à vous épargner. Ça ne veut pas dire qu'il faut économiser votre énergie et vos efforts. Juste simplement, trouver le bon, le bon curseur. Ok, merci les chouchous. Ça, c'est vraiment un super conseil hyper pratico-pratique. Donc, trouvez le bon curseur. N'allez pas trop vite, mais n'allez pas trop lentement. Voilà, tout simplement. Pensez à vous garder des espaces de respiration pour vous réancrer à vous-même, refaire le point, contrôler que vous poussez bien dans le bon sens de la lumière. Voilà. Merci les chouchous. Avec l'oracle Amrita. Soin quantique, encore une fois, elle n'arrête pas de sortir celle-là, donc c'est vraiment qu'on est dans ces énergies-là en ce moment. Hein. Soin quantique, guérison karmique et multidimensionnelle. Ici, peut-être que... Est-ce que c'est ça? Ici, c'est pas tant un soin, c'est plutôt une guérison quantique. C'est ça qui m'est donné. La période qui va suivre, enfin qui va, voilà, la période sur laquelle vous êtes. Donc là, aujourd'hui, je vais mettre la vidéo en ligne le 8-8 au matin. On est le 7-8 au soir. Hein, donc voilà, le temps que ça charge, etc. Elle sera en ligne demain matin. Donc le matin du 8. Du coup, je sais plus ce que je vous disais juste avant. Du coup, ce qu'on me dit, voilà, c'est que l'énergie dans laquelle vous êtes là, c'est une énergie de guérison plus que de soins quantiques. On est dans la guérison karmique et multidimensionnelle opérée. Elle est opérée, et du coup, suite à cette guérison, c'est comme une guérison pour moi, c'est comme si on avait réussi à dégripper une serrure cassée à l'intérieur de soi et la réouvrir pour à la fois avoir accès à ce qui est derrière cette porte, derrière la porte, ou dans la boîte, dans le coffre magique au trésor, donc accéder au trésor, mais aussi permettre, nous, y avoir accès, mais aussi permettre au monde d'y accéder, c'est-à-dire s'autoriser à l'offrir au monde, s'autoriser à s'offrir au monde. Il y a toujours ce petit message au milieu de cette carte qui me parle très fort, qui est « Je suis à toi », qui pour moi vraiment
vibre, en tout cas dans le contexte de cette guidance-là, vibre comme un message qui consiste à vous inviter à vous offrir au monde. Le monde est à vous, soyez également à lui. Offrez-vous au monde. Il le mérite autant que vous méritez que le monde s'offre à vous. Ok? Ok. La terre-mère et le clan de la terre me parlent quand même et me demandent de vous rappeler que vous êtes un être venu ici vous incarner sur terre pour développer un lien particulier avec la terre. La terre autant l'élément que la planète. Vous avez quelque chose de très particulier à y faire. Alors peut-être que vous avez un lien avec le végétal, avec le minéral, avec le monde animal, mais vous avez quelque chose à faire vraiment. Vous avez à renouer une histoire d'amour avec la terre-mère. Peut-être avec votre mère aussi, du coup. C'est une possibilité. Je vais regarder une dernière carte avec l'oracle des saisons, puis on conclura avec une carte de mon oracle quand même. Il y en a deux. On a la carte transgression. Ok. Et on a la terre en été. Ne pensez plus à l'amour, vivez-le. Bon, ça, je vais vous le laisser sec. Celui-là, ne pensez plus à l'amour, vivez-le. Arrêtez de réfléchir et à la fois agissez et traversez la vie pour de vrai avec tous vos corps, y compris le corps émotionnel, grand ouvert. Et transgressez. Faites juste un pas à côté de vous quand les émotions deviennent trop fortes. Voilà, prenez la petite hauteur, mettez-vous légèrement en décalage pour observer ce que ça fait vous dans le monde avec cette émotion. Ok, bah écoutez, c'est très énigmatique, je vous laisse vous débrouiller avec ça. J'espère que ça vous parle, parce que là, moi sur le coup, là, je suis dépassée. Et une dernière carte de conclusion conclusive avec mon petit oracle. Les chouchous, s'il vous plaît. Un dernier petit message. Ah bah il y en a il y en a pléthore. On en prendra un seul. Vous ne voudrez pas les chouchous. Alors, oublie-moi, je t'en prie. Ici, il y a vraiment quelque chose à laisser qui est de l'ordre du passé. Hein. Vous avez identifié que cette chose-là, elle appartient au passé. Bah écoutez, arrêtez de lui demander de vous oublier, puis partez, quoi. Arrêtez de demander à la vie de vous oublier. Plus vous lui demandez de vous oublier, plus elle va penser à vous. Donc, ici, c'est un message qui nous invite aussi à lâcher prise sur les situations qui ne nous conviennent pas. Et continuer la route. Je ne sais pas comment vous le dire autrement. Voilà, donc bon, évidemment, vous faites les choses comme vous le sentez, quand vous le sentez, hein, à votre rythme, et puis surtout si ça vous paraît juste. Je suis pas là pour vous dire comment agir, hein, évidemment. Mais voilà ce que la guidance avait à vous transmettre à travers mes mains, ma chaîne. J'espère que ça vous aura parlé, aidé d'une manière ou d'une autre, et aiguillé. Et puis je vous dis à très bientôt, en vous remerciant évidemment d'avoir suivi cette guidance jusqu'au bout. Et puis vous remercier pour votre fidélité, vous remercier, si vous voulez bien, mettre un petit pouce en l'air. Vous remercier pour ce geste. Et puis je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.